Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo qui va être très particulière, on va parler à nouveau AI marketing et surtout je vais répondre à une vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube de AI Marketing France dans laquelle eux-mêmes répondent à une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne dans laquelle j'expose une question qui pourrait remettre en question la légitimité de l'entité, de l'entreprise AI marketing. Leur réponse nécessite une analyse, donc je vais le faire pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des éléments de compréhension supplémentaires pour que tu puisses avoir tous les éléments pour choisir d'investir ou de ne pas investir dans e-marketing, mais en toute connaissance de cause. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes inédites en France et totalement exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Parce que je le rappelle, AI marketing et tous ses concurrents, ça s'appelle des opportunités d'investissement. C'est pas du business en ligne. Le business en ligne, c'est la création de valeur pour pouvoir créer de la richesse et le surplus de richesse, c'est intéressant justement de l'investir dans ce type d'entreprise comme AI marketing ou autre. Mais il te faut un business en ligne. Clique sur le premier lien pour pouvoir faire tes premiers pas et on se retrouve tout de suite après l'intro. À tout de suite. Ok, donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, je vais contextualiser la vidéo pour que tu comprennes bien tous les tenants et les aboutissants. Donc je vais planter le décor, expliquer un petit peu le scénario. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube que tu peux retrouver. Donc je te mets la vignette qui s'affiche là sur ton écran. Et dans cette vidéo, j'exprime une interrogation que j'ai eue concernant Admitad et des chiffres qui sont affichés sur Admitad. Puisqu'on le sait, et je fais un petit rappel très rapide, on le sait maintenant, AI Marketing passe majoritairement par la plateforme Admitad pour pouvoir commercialiser différents produits en affiliation. C'est-à-dire que c'est de cette manière qu'ils obtiennent les agrégateurs. Les agrégateurs viennent de Admitad, sont partenaires à Admitad et non pas partenaires AI Marketing. Donc ça, on le sait. Et d'ailleurs, c'est justement AI Marketing France qui l'a mis en lumière, qui font d'ailleurs un excellent travail de recherche sur différents sujets. Donc, juste petite précision avant d'aller plus loin. Ici, l'idée de cette vidéo, c'est d'apporter des éléments supplémentaires de compréhension et d'avancer encore un peu plus dans une enquête qui tourne autour d'AI marketing. C'est pas de dénigrer ou de pointer du doigt qui que ce soit. On a le droit de ne pas être d'accord ou d'être d'accord sur différents sujets. Toi comme moi, on peut échanger et on peut partager justement nos idées. C'est à plusieurs cerveaux qu'on arrive justement à avancer beaucoup plus rapidement à partir du moment où les choses sont dites de manière intelligente. Donc pour revenir et pour fermer cette parenthèse, moi je me suis rendu directement sur Admitad lorsque, en regardant une vidéo d'AI Marketing France, j'ai compris justement que AI Marketing fonctionne avec Admitad et c'est là où se trouve la majeure partie de leur agrégateur. Et la première interrogation que je me suis posée et qui a fait l'objet de ma dernière vidéo, c'est de me dire, ok, ici le gain maximal d'hier, ça correspond à qui? Ça correspond à quoi? Et j'ai eu confirmation, je t'invite à regarder la vidéo pour avoir plus de détails, que c'était des éditeurs. Donc c'est le meilleur chiffre, le meilleur chiffre qui a été réalisé par un éditeur la veille. D'accord? Donc le meilleur éditeur d'Admitad hier a gagné 80 200 € de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires et ça, on y reviendra plus tard. Et donc moi je me suis dit ok. Donc le meilleur d'hier, en sachant que AI Marketing fait partie du coup potentiellement de ces éditeurs qui sont chez Admitad, le meilleur d'hier a touché que 80 200. En sachant que Admitad, déjà rien qu'à moi, pas Admitad, AI Marketing me reverse 150 $ par jour avec mon investissement et que je ne suis pas seul dans le cas, je me dis c'est pas possible que AI Marketing soit sur Admitad et que derrière, le meilleur ait gagné que 80 200. Ça devrait être beaucoup plus. Donc ça, c'est la question que je me suis posée. Et du coup, vu qu'AI Marketing France est très ancré sur le sujet AI Marketing, ils ont donc apporté une réponse. Et dans cette vidéo, le but, c'est d'analyser cette réponse pour te donner des éléments supplémentaires de compréhension. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser justement cette vidéo. Le début, c'est les 10 premières minutes justement qui concernent la réponse à la question que j'ai posée dans ma vidéo et on va prendre point par point et je vais donner mes éléments de réponse à ces différents points. Donc je vais commencer la vidéo à 2 minutes 15, 2 minutes 16 parce qu'avant c'est juste une présentation justement du pourquoi ils font la vidéo, donc parce que j'en ai fait une et parce qu'ils ont reçu beaucoup de questions. Donc je continue ça pour qu'on l'écoute ensemble et ensuite j'apporte des éléments de réponse au fur et à mesure.
Et à la fin de la vidéo, je donnerai encore des éléments supplémentaires pour avoir une vue en 3 dimensions de ce qu'est AI marketing. Et j'aurai besoin d'ailleurs de toi. J'aurai besoin toujours de ton avis, puisque comme je le fais depuis le début sur cette chaîne YouTube, lorsque je présente une nouvelle opportunité, j'enquête, je te présente les choses en toute objectivité, puisque je n'ai pas d'intérêt financier dedans. Directement avec AI marketing, je n'ai pas d'intérêt, à part mon investissement propre. Mais je le fais donc en toute objectivité, je te présente les choses et j'attends une réaction de ta part pour qu'on puisse échanger, puisque je peux avoir tort, je peux avoir raison. Donc, il n'y a que dans l'échange qu'on arrive justement à trouver le vrai du faux. Donc je lance la vidéo. Beaucoup de personnes ont maintenant un doute vis-à-vis d'AI marketing à cause de cette vidéo. Alors attention, c'est pas parce que vous voyez une vidéo qu'il faut avoir des doutes sur un système si vous ne comprenez pas comment fonctionne le système. Alors, première chose, je me pose sur ce point-là parce que ce que dit ici, je ne sais plus si c'est Cyril et David, je crois que c'est David et ici Cyril, je vais dire Cyril au risque de me tromper, je suis désolé si je me plante. Donc ce que dit Cyril, c'est intéressant et je valide tout à fait ce point. Quand vous regardez une vidéo YouTube, toujours prenez du recul parce que ce qui est donné, généralement, c'est une pensée. Même si on essaye d'être le moins influencé possible par ses émotions et l'idée qu'on peut avoir d'une entreprise ou d'une opportunité, il y a toujours une petite influence qui est là. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Donc forcément, quand tu regardes une vidéo, c'est à toi aussi de la regarder en complète objectivité et de prendre du recul en te disant, bah effectivement, c'est des éléments qui me sont présentés, c'est un argument qui peut avoir un contre-argument. Donc ne prends pas pour vérité tout ce qui t'est dit. Ce qui t'est donné, c'est généralement un point de vue. Donc prends-le en tant que tel. Et que ce soit AI Marketing France, les infos que te donne AI Marketing France ou les informations que je te donne. C'est pareil. Je veux dire, il faut vraiment que tu prennes du recul sur ce qui t'est donné comme info. Ensuite, sans plus attendre, je vais vous montrer la page d'Admitad. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur admitad.com. Donc là, je ne suis pas connecté. Et on peut voir que hier, un éditeur a gagné 44 556 €. Alors, c'est un éditeur parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est le maximum quand on est sur la page d'avant-garde d'Admitad. On va mettre... Alors, ça, c'est ce qu'il précise là, effectivement, sur le site. Hein, si on va sur... alors, je l'ai là, peut-être, ouais. 44 603 gagnés hier par un éditeur. C'est pas effectivement le montant maximum, là il le précise bien, et quand on va, comme il l'explique, quand on va ici, on n'a plus le même montant. Donc ça c'est un montant fixe en fait, je pense c'est un montant fixe marketing qui est sur Admitad, à mon avis, parce que si on y va demain, je pense qu'on aura le même chiffre ici. Donc je reviens à la vidéo. Maintenant partir directement sur Admitad, donc du coup en tant que connecté, hop là, m'y voici. Et comme vous pouvez le constater, le gain maximum hier était de 72 900 €, il évolue chaque jour, c'est normal. Et on va essayer d'expliquer à quoi correspond cette somme. Oui, à quoi il correspond en fait? Ça, d'après ce que j'avais compris, moi, il paraîtrait que ce soit les gains, en fait, ce qu'on nous on appelle le cashback ou la commission d'affiliation. Ça, c'est la somme en fait des commissions d'affiliation, mais il ne s'agit pas des ventes, il ne s'agit pas du montant des ventes. Non, absolument. On est sur... il y a un total de ventes réalisées et sur ces ventes-là, il y a des commissions qui sont gagnées par les éditeurs. Donc là, comme moi, je suis connecté à mon espace éditeur, il s'agit forcément de la somme éditeur. Ça ne peut pas être la somme des annonceurs. Donc ce qu'il dit, c'est que ici, c'est forcément le montant de l'éditeur. Donc il va l'expliquer, mais je vais juste l'expliquer très rapidement. Un éditeur, c'est quoi? Un éditeur, c'est un affilié. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va promouvoir les produits d'autres entreprises, des produits qui ne lui appartiennent pas. Et lorsqu'il fait des ventes, il va toucher une commission dessus. Alors que l'annonceur, c'est l'entreprise qui va accepter que des éditeurs, donc que des affiliés, fassent la promotion de ses produits. Donc en gros, si on veut prendre un exemple, dans le cas de AI Marketing est un éditeur. Et admettons Decathlon serait un annonceur. Decathlon, G2A, Lenovo, ce que tu veux. Tous les agrégateurs sont les annonceurs. À ce niveau-là. Donc on rappelle un petit peu éditeur-annonceur, d'après ce que j'ai compris. Un éditeur, c'est quelqu'un qui peut faire de la pub, en tout cas qui place de la publicité pour générer des clics. Et l'annonceur, c'est celui qui a quelque chose à annoncer, donc celui qui a un produit à vendre. En bref, si on prend les annonceurs qu'on a dans AI Marketing, on a toutes les marques des agrégateurs. Les agrégateurs, ce sont les annonceurs, c'est ça? Oui, et l'éditeur, pour le coup, c'est AI Marketing. C'est ça, les annonceurs, c'est les agrégateurs qu'on va retrouver sur AI Marketing. C'est pas AI Marketing, l'éditeur, c'est même pas... Si, c'est AI Marketing. Alors, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'AI Marketing, eux, achètent des espaces et des encarts publicitaires. Donc, en fait,
concrètement, dans un premier temps, on va le placer côté éditeur parce que forcément, Alors attention, bon là il y a les prénoms qui s'affichent, c'est David en fait. Je suis désolé David de vous avoir confondu. Donc David, ce qu'il dit, là je suis obligé de le contre-argumenter. Parce que ce que dit David, c'est que ici, c'est plus compliqué que ça. Donc en gros, quand Cyril dit, bah en fait ici c'est iMarketing potentiellement. C'est un éditeur, iMarketing est un éditeur. Et du coup, David lui répond, c'est plus compliqué que ça. Non, dans les faits, iMarketing est un éditeur. Même s'il fait la promotion par des achats d'espaces publicitaires ou ce que l'on veut, au final, il utilise des liens d'affiliation qui sont mis à disposition par Admitad. Ce qui fait de iMarketing un éditeur. Peu importe la manière dont il va utiliser et quel canal il va utiliser pour faire la promotion des produits que Admitad met à sa disposition par les différents agrégateurs, il est bel et bien un éditeur. Donc, c'est juste au niveau technicité, au niveau désignation de ce qu'est iMarketing pour Admitad, c'est un éditeur. Je retourne sur la vidéo. il va faire de la pub sur des régies publicitaires. Les régies publicitaires, c'est un petit peu, c'est tout ce que vous les connaissez, hein. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez... Donc là, il est en train d'expliquer, la régie publicitaire, c'est le canal par lequel iMarketing va faire la promotion des produits des agrégateurs. Ça reste quand même un éditeur. C'est juste qu'il fait effectivement sur différentes régies publicitaires, Facebook Ads, tout ce qu'on veut. Les navigateurs, donc Google, Yandex, côté russe, qui est le navigateur privilégié des Russes, YouTube, etc. Tout ça, c'est des régies publicitaires. On y retrouve aussi des régies qui font à la fois de l'affiliation et de la publicité. On verra ça un peu plus tard. Il y a un terme pour définir en fait ces régies et leur spécialisation. Ce qui nous intéresse, nous, tout de suite maintenant, c'est de comprendre à quoi correspond ce chiffre. C'est ça. Ce chiffre est donc la commission versée à un éditeur, donc à quelqu'un qui va offrir, qui va faire de la pub pour un annonceur, tout simplement. Et donc, du coup, il s'agit de la commission. Alors, si vous voulez savoir à quoi correspond la commission, enfin, quel montant on peut, percevoir, visualiser la commission en gros. C'est tout simple. Vous allez sur iMarketing et vous faites la moyenne des commissions. Vous verrez que vous avez une moyenne, en gros, une moyenne hausse à 7%. Il faut savoir que sur Admitad, la moyenne, elle est entre 2 et 15%. Par exemple, si on prend Udemy... Quand tu parles de pourcentage, là, il s'agit du pourcentage sur la vente, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un montant de vente. Sur ce montant de vente, on prend 7% en moyenne pour dire, voilà, la commission, voilà ce qui rentre dans notre cashback, en fait. En gros, ce que là explique Cyril, c'est que si on se met en situation, donc on a un agrégateur qui est, on va dire, Decathlon. Decathlon décide, on va vendre par un réseau publicitaire, on va vendre un vélo de Decathlon. Decathlon va le vendre 100 €, admettons. Donc, il y a un client qui achète 100 € et derrière, donc, l'éditeur, donc là en l'occurrence iMarketing, va toucher une commission sur la vente. Donc, en clair, Decathlon va encaisser les 100 € de la vente. Sur les 100 €, il va remettre un certain pourcentage. Là, ce que a dit David, c'est qu'en moyenne, si on prend une moyenne, c'est 7%. 7% de commission, de cashback, d'affiliation, de ce que tu veux. Donc, Decathlon, sur les 100 € de la vente du vélo, va remettre 7%. Donc là, 7 € à l'éditeur. Il va reverser ce montant. Donc, sa commission qui redeviendra, donc dans ce calcul-là, on peut dire son bénéfice. Ouais, c'est une moyenne haute, je dirais, parce que c'est... Et donc, ça sous-entend, et on y viendra après, que ce montant-là n'est pas du chiffre d'affaires, en gros, mais du bénéfice. C'est-à-dire que les montants des commissions générées par l'éditeur. Si on fait vraiment le calcul, on se retrouvera forcément avec une moyenne un peu plus basse. Mais j'aime bien prendre des moyennes hautes, ça permet de surestimer un petit peu la chose. Et en termes de chiffres, ça va permettre en fait d'éclairer tout le monde. Voilà. Donc, comment j'ai fait ? Alors moi, tout simplement, je vais sur iMarketing, vous pouvez le faire vous aussi, et vous faites la moyenne des commissions ou des taux de commission, puis vous allez avoir un taux de commission global. Ensuite, vous allez sur Admitad, pour ceux qui sont connectés à Admitad, et là, vous allez voir que les taux de commission sont différents. Par exemple, Udemy, eux, ont un taux de commission de 15%. Pourtant, ils n'affichent que 7,5% sur iMarketing. Ça veut dire que déjà, ils mettent dans leur poche au moins 7% de commission quand il y a une vente faite à propos d'Udemy. Alors, si on veut savoir à quoi correspond cette somme et sur quelle vente, la totalité des ventes qui sont générées, c'est tout simple. Vous allez prendre 7%. Alors là, juste pour bien comprendre et pour pas que vous soyez perdu dans les explications qu'il va donner, il est en train d'expliquer
cette somme-là, elle correspond à quoi en termes de chiffre d'affaires? C'est-à-dire combien de ventes a été réalisées au total sur le produit total, la valeur totale des produits hors bénéfice, combien de ventes ont été réalisées et pour combien justement de bénéfices. Ça représente 7%, en gros c'est ce qu'il va dire, ça représente 7% du total de ventes réalisées. Ça va être plus clair par la suite, rassure-toi. Donc moi, je vais ouvrir ma calculette. Je vais faire donc 100 divisé par 7, forcément, et je vais multiplier cette somme par les 72 900 qu'on retrouve en haut. Pour avoir le chiffre d'affaires. Et on va voir, ouais, 990, on n'est pas à ça près, égal. On est à 1 42 714 € de total de vente. Voilà, donc ça, dans son exemple, on a 1 million et quelques. Si moi je refais le même calcul sur le chiffre d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas fait la vidéo le même jour, donc on se dit qu'on fait notre pourcentage, donc 100 divisé par 7, et on le multiplie par 80 200. Ok, donc là on a 1 145 714. Ça veut dire que il y a eu au total 1 145 714 000 € de vente de chiffre d'affaires pour cet éditeur-là, pour qu'il puisse retirer 80 200 de cashback, donc les 7% de bénéfices, de commission, si tu veux. Ok, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Faite par cet éditeur. Et il, lui, a touché 72 900 €. Donc déjà, pour ceux qui disent « Ah ouais, mais c'est peu de ventes, etc. » Non, c'est des ventes, elles sont monstrueuses. Il faut savoir que Admitad... Je m'arrête juste sur ce point. Je vais juste me permettre de dire une chose, c'est que on est hors question. Sur ce point-là, on est hors sujet. Parce que ma question, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, à aucun moment je parle de chiffre d'affaires ou de bénéfice. Bien sûr que ici, on est sur de la commission, on est sur du cashback. Le cashback qui va être ensuite, pour une partie, reversé aux différents investisseurs d'e-marketing. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi on est rentré dans ce calcul-là dans le début de la vidéo d'e-marketing France. Pourquoi on va calculer chiffre d'affaires? Oui, bien sûr que dans les faits, 1 million et quelques, c'est énormément d'argent. Là, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est le cashback, parce que le cashback, c'est ça qui est reversé aux investisseurs. Moi, j'ai fait des calculs très simples. Ils font au minimum 13 millions de ventes par jour, parce qu'ils ont un chiffre d'affaires de 5 milliards. C'est énorme. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Donc, il parle de 13 millions de chiffre d'affaires par jour. D'accord? Donc, si on met en lien ce qu'il a expliqué, donc 1 million par rapport, c'est vrai que le meilleur éditeur de hier aurait, pour ses agrégateurs, généré 1 million d'euros. Donc, ça sous-entend quoi? Il le sous-entend implicitement, et il y reviendra dessus après, qu'il y aurait plusieurs comptes. Admitad pour iMarketing. Je reviens sur la vidéo. Alors, je vais fermer ma calculatrice parce qu'elle n'a plus besoin d'être là. Et là, quand tu parles des 13 millions, c'est pas le montant de la vente, c'est le montant des gains. C'est ça. Alors ça, ce point-là, j'ai pas compris. Les 13 millions, pour moi, on n'est pas sur du gain. À moins que lui, dans son calcul, il est vraiment sur du 13 millions de gains, donc de bénéfices. Si c'est ça, c'est encore pire. Ça veut dire que dans son calcul, il a pris en compte il faut cumuler ça autant de fois pour arriver à 13 millions. Ça veut dire que iMarketing aurait énormément de comptes sur Admitad. Énormément. Parce que je le rappelle, ici on est sur le gain maximal. Parce que oui, j'ai eu un commentaire en me disant mais on n'est pas sûr que c'est iMarketing ce montant-là. Bien sûr qu'on n'est pas sûr. Mais au mieux c'est iMarketing. Vu que c'est le gain maximal. Si c'est pas iMarketing, c'est-à-dire qu'ils gagnent encore moins que ça. Donc c'est encore pire. On revient sur la vidéo. C'est ça. Je vais pas trop rentrer dans les explications. On va essayer de gratouiller aujourd'hui parce qu'on va faire plusieurs parties sur les explications d'Admitad. Et aujourd'hui, alors on va répondre à Vincent, on va répondre à deux petites questions rapidement. Et puis ensuite, dans les prochaines vidéos avec Cyril, on va vraiment rentrer, comme Cyril aime bien le dire, on va aller dans le fond du terrier, on va suivre le lapin blanc. Exactement. Et vous allez mieux comprendre après comment fonctionnent les achats dans le cas publicitaire. Donc, on continue de répondre à la vidéo de Vincent. Donc, toi, tu es publicitaire. Ça fait un moment que tu fais de la pub. Comment tu gères tes comptes si tu as un compte avec... D'ailleurs, là, tu as un compte avec Admitad, mais tu as des comptes sur Facebook, tu as des comptes ailleurs avec Google Ads. Comment tu gères tes comptes? Est-ce que tu en as qu'un, tu en as plusieurs? Comment tu fais?
Bien sûr, ça c'est la base de la base de la base. Quand on fait de la publicité, qu'on utilise une régie publicitaire, on a plusieurs comptes. Si jamais un compte plante, eh bien, on a la même publicité sur l'autre compte et on peut réinjecter un peu plus de budget sur le deuxième compte, le temps de recréer un compte. En fait, on sécurise en fait les différents comptes pour ne pas être dans la panade le jour où une régie nous coupe ou nous ferme. Ça arrive souvent sur Facebook et j'imagine que ça arrive souvent chez Admitad. Donc ça, c'est qu'une éventualité. Je me pose la question par rapport à Admitad, mais sur Facebook, ça arrive régulièrement. Donc voilà, donc là ce que nous dit David, c'est qu'il est en train donc de parler justement de l'éventualité qui est au bout des lèvres de tout le monde, de se dire que AI Marketing aurait plusieurs comptes sur Admitad, et c'est ce qui expliquerait justement différents pools, un dispatch, un montant dispatché en fait, ce qui veut dire que ce montant-là, il serait plus ou moins multiplié par énormément de comptes, tous les comptes que posséderait AI Marketing auprès de Admitad, et c'est ce qui expliquerait pourquoi le montant serait si faible, ou du moins si, parce qu'il n'est pas faible, mais si incohérent par rapport à la promesse et à ce que donne AI Marketing. On va continuer, ça va être terminé. Il y a des mises à jour de Facebook. Vidéo. Actuellement, c'est des mises à jour de Yonos, enfin de Yos. Donc, du coup, forcément, il y a des comptes qui sautent. Et donc, il faut recréer des comptes, etc. Et c'est une sécurité. D'autres questions, Cyril, là-dessus? Ok. Donc là, c'est terminé. C'est terminé sur la question à traiter, la question que j'avais évoquée justement dans ma dernière vidéo. Donc, je vais résumer très rapidement ce qui a été dit. En clair, ici, on est sur un éditeur, donc ça je l'avais déjà confirmé dans l'ancienne vidéo parce que j'avais demandé au support technique. Ici on est bien sur les résultats d'un éditeur en bénéfice, donc c'est-à-dire en commission réalisée une fois que la vente est faite. Donc sur 100 € de vente, en gros il y a à peu près 7 € qui va être ici cumulé dans ce résultat, d'accord, et qui concerne une seule et unique personne, enfin une seule et unique entité, donc un seul éditeur. Ensuite, pour expliquer justement ce chiffre aussi faible, parce que qu'on soit bien d'accord, on a énormément d'utilisateurs sur AI Marketing. Et rien que moi, je touche 150 $ par jour avec mon investissement sur AI Marketing. Et je ne suis pas le seul dans le cas là. Il y en a qui beaucoup plus, d'autres un peu moins. Et donc ça fait qu'au final, si AI Marketing gagnait 80 200 € seulement, il n'y aurait pas assez pour redistribuer à tout le monde. On est bien d'accord. Donc le cœur du problème, il est là. Et l'explication ou la solution que présente justement AI Marketing France, c'est de dire, il y aurait plusieurs comptes. Parce que justement, c'est une question de sécurité. Et c'est ce que j'avais expliqué justement dans la dernière vidéo, l'éventualité de oui, moi effectivement, si demain j'étais monsieur AI Marketing et que je veux sécuriser, forcément je crée plusieurs comptes parce que il y a toujours dans les conditions générales une petite ligne dans laquelle les entreprises et les plateformes comme Admitad se réservent le droit de supprimer un compte d'un éditeur ou d'un annonceur sans raison valable. Enfin, sans raison, sans fournir de raison. S'ils veulent supprimer le compte, ils le suppriment du jour au lendemain sans fournir de justificatif. Donc, pour pallier à ça et pour sécuriser, il faudrait créer plusieurs comptes Admitad. Et c'est ce qui expliquerait justement que les montants ils soient si peu élevés parce que le montant total du cashback généré, donc la commission générée par AI Marketing, serait divisé en plusieurs comptes, en plusieurs pools. D'accord? Donc ça, c'est l'explication officielle que donne AI Marketing France. Et c'est là où ça me pose problème. Parce que du coup, j'ai fait des recherches en parallèle. En parallèle de ma dernière vidéo, moi, comme je l'ai dit, je continue mon enquête pour pouvoir te donner tous les éléments et que tu puisses agir, prendre une décision en connaissance de cause. Investir ou ne pas investir. Et première chose qu'il y a à dire, c'est que ce n'est pas possible de créer plusieurs comptes. Pourquoi c'est pas possible? Parce que j'ai regardé dans les conditions générales de Admitad. Donc, je vais te les retrouver ici. Donc là, on est sur la plateforme Admitad, on va aller tout en bas et je vais aller dans règles pour les éditeurs. Ok, donc là on va aller retrouver l'article qui dit que justement il n'y a pas de compte, que l'éditeur ne peut pas créer plusieurs comptes, donc droit et responsabilité de l'éditeur, et on est sur 4.6, l'éditeur ne peut avoir qu'un seul compte, un compte pour un individu ou un compte pour une entité juridique, peut être créé. Si une personne exerce des fonctions officielles au sein du personnel ou pour une personne morale qui a un compte dans le réseau d'affiliation Admitad, il lui est alors interdit de créer un compte personnel en tant qu'individu pour exercer ses fonctions officielles pour le compte juridique entité. Ce point-là interdit
la création de plusieurs comptes. On va revenir après. Moi, j'ai posé la question du coup au support client pour savoir si c'était vraiment interdit. Donc, j'ai posé la question. Je vais te lire la question que j'ai posée. Donc, j'ai dit bonjour, j'aimerais pouvoir créer plusieurs comptes sur Admitad. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai la possibilité d'enregistrer sur chacun de mes comptes le même site internet chargé de faire les promotions des différents annonceurs? Est-ce qu'il y a un risque si je crée plusieurs comptes? Pour compléter ma précédente question, est-ce qu'il est possible sur chacun des comptes que je crée de faire une confirmation de la propriété de l'espace publicitaire sur un même site? Alors là, je m'explique sur cette partie-là. Je m'explique lorsque par exemple ici j'ai 3 sites différents, d'accord? Ici quand je vais sur le site là, pour pouvoir donc ici j'ai ce site là, ici il y a écrit vous avez un espace publicitaire non validé, valider sa propriété. Donc un espace publicitaire en clair c'est le moyen par c'est l'outil, la plateforme que je vais utiliser pour faire la promotion d'un produit. Donc là, ça peut être mon site internet par exemple. Donc pour pouvoir montrer, donner l'information à Admitad que mon site m'appartient bien à moi et que je n'utilise pas le site d'une tierce personne pour faire l'affiliation. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque on s'inscrit sur Admitad, c'est pas parce qu'on s'inscrit sur Admitad que d'un coup, pam, on a les 20 000 agrégateurs qui nous tombent à genoux devant nous. Il faut pour chaque agrégateur faire une demande de validation. Demander à ce qu'ils acceptent qu'on devienne affilié, qu'on promouvoie leurs produits. Et donc, ils ont le choix d'accepter ou de refuser la demande. Chaque agrégateur a le choix d'accepter ou de refuser. Et qu'est-ce qui va peser dans la balance qu'un agrégateur accepte ou refuse? Il accepte en gros si ton site il a un lien avec les produits à vendre et il refuse s'il n'y a pas de lien. Donc en gros, si tu as un site qui parle de boxe et que tu vas, je sais pas, vouloir devenir agrégateur avec une boutique qui vend des fleurs, ils vont dire monsieur, je suis désolé, mais non, quoi, ça marche pas. Donc ils vont refuser. Donc pour revenir à ce que je disais, donc mon site internet, il va falloir que j'insère ce code entre les balises id, donc à l'entête, c'est du codage, à l'entête justement de la page, pour que leur algorithme Admitad détecte que c'est bien ton site, parce qu'il n'y a que le propriétaire du site qui peut ajouter ce code. Ok? Donc cette partie-là, c'est juste pour qu'elle soit claire. Si on revient justement sur le service client, donc j'ai demandé ça, est-ce qu'il est possible que sur chacun des comptes que j'ai créés, de faire une confirmation de la propriété de l'espace publicitaire? Et là, parce que c'est ça qui ferait justement que c'est pas possible de créer plusieurs comptes. Leur réponse c'est, une fois que votre espace sera enregistré et confirmé, donc une fois qu'on aura rentré justement les informations dans la balise id, il n'est pas possible de le rajouter sur d'autres comptes. La même chose concernant votre adresse mail. Veuillez préciser dans quel but vous souhaitez créer les mêmes comptes. Si vous souhaitez placer les mêmes liens sur plusieurs ressources, ajoutez-les toutes en tant qu'espace publicitaire. Donc là, il y a plusieurs choses à dire sur ce point-là. Le premier point, c'est qu'une fois qu'on a enregistré un site, déjà on ne peut pas créer plusieurs comptes, c'est interdit. Ensuite, une fois qu'on a enregistré un site et qu'on a mis l'information sur le site comme quoi il est à nous, on ne peut pas le remettre plusieurs fois sur le même site. Il faudrait créer autant de sites que iMarketing a créé de comptes, déjà de manière frauduleuse. Parce que c'est interdit dans les conditions générales d'Admitad. Donc rien que ça rend les choses impossibles. Ensuite, dernier point, si vous souhaitez placer les mêmes liens sur plusieurs ressources, machin. Donc ça, c'est une solution qui est donnée et qui n'empêche pas, dans tous les cas, le fait des montants ici. Même si on fait une magouille ici et qu'on place les mêmes liens sur plusieurs ressources, toutes les ventes qui seront générées, elles seront réalisées à partir de liens d'affiliation qui sont fournis par Admitad, donc qui sont répertoriés ici, qui sont répertoriés dans les ventes, dans les bénéfices réalisés, donc potentiellement ici. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette partie-là, c'est qu'il est impossible, dans l'état, que iMarketing ait créé plusieurs comptes sur Admitad. Et si jamais c'est quelque chose que je ne comprends pas et que c'est possible de le faire, ça pose encore un autre problème. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est si c'est impossible de créer plusieurs comptes, d'un point de vue technique, comme on le voit ici, et d'un point de vue moral, dans le respect justement des conditions générales, si c'est impossible, ça veut dire que potentiellement, ce montant-là, c'est dans le meilleur des cas celui de iMarketing. Donc ça voudrait dire qu'ils ne gagnent pas autant de chiffre d'affaires que ça. Donc ça voudrait dire que comment ils font du coup pour reverser tout cet argent à tous les utilisateurs iMarketing? Et ça, du coup, c'est une vraie question. Deuxièmement, si jamais il y a quelque chose qui m'échappe et que c'est possible de créer plusieurs comptes, un jour ou l'autre, ils se feront striker par Admitad. Et du coup, tous les comptes
se feront supprimer. Et ça revient au même que quelqu'un qui se barre avec la caisse parce que toutes les campagnes de pub seront détruites du jour au lendemain et tous les investissements des investisseurs avec. Tu comprends un petit peu la difficulté là du coup des choses. Et il y a une deuxième solution auquel j'ai pensé, c'est de me dire, ok, dans ce cas, si tout ça c'est impossible de créer plusieurs comptes, qu'est-ce qui reste comme potentielle solution? Ce serait que AI Marketing ait un contrat, un partenariat exclusif avec Admitad qui leur permettrait d'être partenaire exclusif. Mais si c'est ça, Admitad n'aurait plus aucune raison de créer plusieurs comptes. Parce qu'à la base, comme l'a très bien dit David, lorsqu'on a une régie publicitaire, qu'on fait de la publicité, on crée plusieurs comptes. Pourquoi? Pour éviter de se faire straquer. Si on se fait straquer un compte, c'est pas tout le business qui s'effondre, c'est juste un compte. Et là, dans ce cadre-là, Admitad n'aurait plus de raison de créer plusieurs comptes puisqu'ils auraient un partenariat exclusif. AI Marketing n'aurait plus de raison de créer plusieurs comptes puisqu'ils auraient un partenariat exclusif avec Admitad. Donc, le chiffre qu'ils réalisent serait celui-ci, devrait être affiché ici, vu qu'il n'aurait qu'un compte sur Admitad. Et maintenant, on va faire un calcul simple et amusant et on va prendre le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur AI Marketing. Alors dans la vidéo d'AI Marketing France, je crois à la 45e minute, c'est ce que j'avais noté, ils expliquent justement qu'il y a à peu près 1 400 000 d'utilisateurs sur AI Marketing. Donc si on prend une calculatrice et qu'on se dit qu'il y a 1 400 000, donc environ, mais donc 140, 1400, 14 000, 140 000, 1 400 000, ce pas des chiffres qu'on a l'habitude de noter. Donc 1 400 000, et ils expliquent dans la vidéo que dans ce 1 400 000 d'utilisateurs, tout le monde n'investit pas. Il y a des gens qui créent des comptes comme ça et ils investissent jamais. Donc dans ces 1 400 000, il y a à peu près 30% qui vont finir par investir. D'accord? Donc on va multiplier par 0,30 pour avoir la part des 30% de ce 1 400 000. Ça fait qu'il y a sur 1 400 000 utilisateurs sur AI Marketing, 420 000 personnes qui ont investi. Et leur investissement leur apporte du cashback tous les jours. Ok? Donc si maintenant on considère que à tous ces utilisateurs, ils gagnent seulement $1 par jour, on sait très bien qu'on est bien au-dessus de ça, mais si on place une moyenne, on va dire $1 par jour. Rien que moi, personnellement, sur mon compte, je gagne à peu près $150 de cashback par jour. Je ne sais pas toi, mais on est à beaucoup plus $1, mais on va vraiment vers le chiffre à la baisse au maximum. Donc, s'ils gagnent un seul dollar par jour, c'est 420 000 utilisateurs. On est d'accord que ça fait $420 000. $420 000 de cashback. Donc, au minimum, le montant qui devrait être affiché ici n'est pas 80 000, mais au minimum $420 000. Parce que c'est si on prend cet exemple-là, si on considère que les 420 000 investisseurs gagnent que $1 par jour, ça fait $420 000 par jour de reverser aux utilisateurs. Donc, c'est ce qui devrait être au minimum affiché ici. Donc, c'est là où vraiment on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un vrai problème. Sans compter que, alors effectivement, on voit qu'il y a que AI Marketing, et c'est ce que dit AI Marketing France, utilise plusieurs plateformes, Admitad et autres. Mais Admitad est la plateforme principale, privilégiée. Pourquoi? Parce que sur Admitad, il y a tout un tas d'outils ici qui vont permettre de traquer, de tracer, de faire remonter les informations, de savoir d'où viennent les ventes, à qui attribuer les ventes. D'accord? Donc c'est pour ça que AI Marketing utiliserait majoritairement Admitad. Et d'ailleurs, lorsque tu vas aller sur ton compte AI Marketing et que tu vas aller voir différents agrégateurs, tu verras que les descriptions que tu vas retrouver par exemple sur AI Marketing seront les mêmes que celles qui seront affichées sur Admitad. Donc, on est vraiment majoritairement les agrégateurs d'AI Marketing proviennent de Admitad. Donc, le problème est entier, il est total. Donc, pour moi, les explications telles qu'elles sont données, alors encore une fois, je le dis, j'ai le droit de me tromper. Tout le monde a le droit de se tromper et a le droit aussi de se poser des questions. On est français, comme on a dit. On veut toujours gratter avec la cuillère pour essayer de comprendre. Et surtout lorsqu'il s'agit d'investissement d'argent propre, de fonds propres, de tes fonds, de mes fonds, des fonds des gens qu'on connaît, des gens qui font confiance. Et c'est là où il faut vraiment se poser les vraies questions. Et moi, j'attends justement des réactions en commentaire de cette vidéo pour me dire si je me trompe, pour me donner votre opinion. Aujourd'hui, je ne dis pas foncièrement c'est ça ou c'est ça. Je fais une enquête, comme je l'ai dit, et l'enquête, elle avance en fonction des éléments qu'on me donne, des contre-argumentations qu'on me donne. Et je remercie d'ailleurs AI Marketing France
pour la vidéo qu'elles ont faite parce qu'elles m'ont fait comprendre encore plus de choses, comprendre ce que je suis en train justement de t'expliquer dans cette vidéo. Donc à ce stade, ce dont je suis sûr et ce dont j'affirme, c'est qu'il n'est pas possible de créer plusieurs comptes sur Admitad et que si jamais d'aventure ça a été fait, bah, le risque il est exactement le même puisque un jour ou l'autre Admitad n'acceptera pas ça et on l'a vu justement dans la réponse qui m'a été donnée que non, c'est pas possible. C'est pas possible de créer plusieurs comptes. On le voit dans les conditions générales. Donc, dans les deux cas, qui crée plusieurs comptes ou qui n'en crée pas, il y a des risques. S'il n'y a pas plusieurs comptes, ça veut dire qu'ils ne gagnent pas autant qu'ils le disent et que du coup, pour reverser l'argent, potentiellement Ponzi. Et s'ils ont plusieurs comptes, alors dans ce cas, c'est le même problème. Il y a un jour où leur compte sera supprimé parce qu'en plus de ça, ça doit être une quantité énorme de comptes. Je ne sais pas si tu te représentes au niveau logistique ce que ça peut représenter de créer des comptes à chaque fois. Pour chaque compte, fais des demandes des agrégateurs. Parce que comme je l'ai dit, quand on crée un compte Admitad, c'est pas parce qu'on crée le compte qu'on a le partenariat avec tous les agrégateurs. Il faut faire une demande avec un site internet différent à chaque fois. Très compliqué. Très très compliqué. Donc j'attends ton avis. J'attends que tu me dises en commentaire de cette vidéo, Vincent, t'es complètement fou, tu t'es parti trop loin, ou ouais, effectivement c'est bizarre. Donc là en tout cas, il y a une nouvelle question qui se soulève, et je pense qu'il faut creuser dans cette direction. En tout cas, pour encore aller un peu plus loin, parce qu'on m'a dit aussi, et je vais récapituler ce qu'on m'a dit en commentaire de la précédente vidéo, on m'a dit oui mais il y a des sub-ID aussi. Les sub-ID peuvent permettre de créer des pools dans le chiffre d'affaires réalisé. Alors un sub-ID c'est quoi? Si par exemple je prends un programme agrégateur, donc je vais aller sur ici GG2A, je vais aller dessus, je vais pouvoir aller créer ici un lien profond et j'ai un sub-ID. Donc le sub-ID est un paramètre qui permet d'isoler les statistiques d'un lien profond en particulier. Donc on peut sélectionner une page, faire en sorte donc ça crée un lien et les personnes lorsqu'elles vont sur cette page, en gros ça fait un tracker qui permet de comprendre que lorsque le client achète, bah, c'est par ton lien à toi et du coup que la commission te revient en tant qu'éditeur. Et donc l'éventualité de se dire bah voilà, vu que ça crée des pools, bah, peut-être que les chiffres sont dispatchés aussi et que là c'est juste le chiffre d'un seul pool, d'un seul sub-ID. J'ai posé la question au service client et voilà. Merci pour votre réponse. Dans les résultats affichés gain maximale d'hier, cela prend en compte le chiffre réalisé par un seul sub d'un compte éditeur. Donc question, ou est-ce que cela prend en compte tout le chiffre réalisé par un compte éditeur? Tous les subs confondus. Merci pour votre réponse. Oui, cela prend en compte le chiffre réalisé par un seul compte éditeur avec tous ces espaces publicitaires. Tous ces espaces publicitaires, régie publicitaire, tout ce qu'on veut, on peut donner tous les noms qu'on veut. Tout ce qui est généré comme chiffre par un éditeur est ici, par le meilleur là en l'occurrence. Autre chose, on m'a demandé en commentaire de vidéo lorsque j'avais justement des questions que je me posais, on m'a dit mais pourquoi tu ne demandes pas à eMarketing France? Ils pourront t'apporter les réponses. Alors, j'ai de l'estime pour tous les youtubeurs. J'ai de l'estime surtout pour ceux qui font du travail raffiné, précis, comme le fait iMarketing France. La seule chose, c'est que si tu suis ma chaîne YouTube et notamment les opportunités de business que je présente, les opportunités d'investissement, eh bien tu sais aussi que je m'efforce d'être objectif le plus possible. Ça veut dire que je n'ai pas d'intérêt directement financier avec ces différentes opportunités. J'investis pour certaines dedans, donc je gagne de l'argent avec mes investissements dedans, mais je ne fais pas d'affiliation avec ces business. Je fais ça exprès pour pouvoir rester objectif et que mes recherches soient orientées pour te donner des éléments concrets, avantages comme inconvénients, pour que tu puisses prendre les décisions en connaissance de cause. Donc je reste objectif et je ne peux pas aller rechercher des informations auprès de différents acteurs qui, eux, par la force des choses, ne peuvent pas être objectifs. Pourquoi? Parce que si on prend le cas d'iMarketing France, qui font un excellent travail, derrière, ils ont un intérêt financier, puisqu'ils vendent le produit iGestion, qui est dépendant. iGestion dépend de la réussite d'iMarketing. Si iMarketing s'effondre, iGestion n'a plus raison d'être. Donc forcément, de manière inconsciente, et j'en reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo, de manière certainement inconsciente, parce qu'ils ont l'air de très bonne intention, leur recherche est quelque part influencée par le fait de démontrer que iMarketing n'est pas un scam. Ça, c'est une réaction humaine classique. C'est normal. Donc, moi, dans mon enquête, et pour rester complètement objectif, je le fais en totale indépendance, en demandant l'avis de ma communauté comme je le fais et en t'appelant à me dire les choses en commentaire pour ensuite retravailler et corriger le tir si je fais des erreurs. Mais je ne prends pas d'acteurs potentiellement influencés par leur intérêt financier.
Alors je te rassure, quand je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un autre intérêt financier, mais qui n'est pas celui qui est rattaché directement à ce que je présente. Ensuite, et ce sera pour clôturer cette vidéo qui, je pense, a duré peut-être un peu de temps, mais c'était nécessaire de préciser. Je le rappelle, chacun a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit à la parole. Donc on a le droit de dire ce qu'on pense. Tu as le droit de faire une vidéo sur YouTube si tu as envie pour dire ce que tu penses. Tu as le droit de laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses. On a le droit d'échanger et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en se disant « Ouais, attends, moi j'ai écouté tel youtubeur, je crois ce qu'il dit ». Il y a certaines preuves qui peuvent paraître vraies et qu'au final, c'est juste qu'on ne comprend pas le système. Et c'est peut-être mon cas, hein, je ne dis pas le contraire. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je tiens à préciser que personnellement, je commence à retirer mes fonds propres que j'avais investis sur iMarketing. C'est-à-dire que je vais faire travailler que le bénéfice. Pourquoi? Parce que si tu regardes l'évolution des vidéos que j'ai faites sur iMarketing, je t'invite à le faire pour que tu puisses voir mon état d'esprit. Au tout départ, j'étais un petit peu réticent. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai pris confiance, donc j'ai investi plus, j'ai investi une somme qui peut être respectable, j'ai investi de mes fonds propres à peu près 3 000 $, et au fur et à mesure que le temps a passé et que j'ai continué à enquêter, le doute prend le dessus sur la confiance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je ne suis sûr de rien, et ça veut dire que le doute prend le dessus sur la confiance. Et qu'aujourd'hui, vu l'investissement, j'ai moyen de sécuriser en retirant mes investissements propres et en faisant travailler simplement les bénéfices par la suite. Donc c'est ce que je fais dans simplement l'idée de me dire, si vraiment c'est une opportunité réelle et l'opportunité du siècle d'ailleurs, eh bien ça marchera toujours autant demain. Donc autant retirer mes fonds propres, prendre donc un risque et laisser travailler le reste et laisser faire gonfler le cashback si toutefois c'est du véritable cashback. Et je le rappelle, c'est pas parce qu'une entreprise paye qu'elle est fiable. Une entreprise qui ne payerait pas, un scam qui ne payerait pas, ne durerait pas longtemps. Ça, il faut bien se le dire aussi. C'est pas parce qu'un codage est bien fait que c'est pas un scam. Un codage bien fait, une entreprise qui paye, fait que c'est une entreprise qui dure longtemps. Et une entreprise qui... Après, c'est le cercle vicieux. Une entreprise qui dure longtemps, elle gagne en crédibilité, donc on oublie complètement l'idée du scam. Une entreprise qui développe des cartes de cashback, on se dit que c'est complètement... c'est pas possible que ce soit un scam parce qu'il développe des cartes de cashback donc physiques. Donc on les a chez nous, enfin pas encore, mais quand on les aura chez nous, on se dira « Ah là, c'est sûr, c'est bon ». Et non. Parce qu'il faut rappeler juste la procédure, et là je pars dans un sujet que j'ai évoqué dans sans doute une autre vidéo, mais imaginez-vous bien que iMarketing va aller voir un prestataire ou a déjà été voir un prestataire pour leur dire « Moi, je veux 500 000 cartes. Je veux 500 000 cartes de crédit sous forme de cashback avec une puce. » La puce, elle va être reliée à un serveur. Et dites-vous bien que le prestataire, il ne va pas dire « Ouh, mais vous, je ne sais pas si vous êtes un scammer ou pas. Je ne vais peut-être pas le faire. Je vais me renseigner sur vous d'abord. » Non, 500 000 cartes, la bonne aubaine. Le contrat de malade, ok, je vous le fais, je vous l'imprime. Donc il imprime, vous voulez que j'écrive quoi? Tu as iMarketing, beurre de cacahuète, je vous fais ce que vous voulez. Ils font la carte, ils font la puce, elle est reliée à des informations via des serveurs qui ont été sans doute mis en place, qui ont été paramétrés par iMarketing, et du coup, ça passe, ça marche. Mets-toi bien ça en tête. Et du coup, à partir de ça, et j'ai fait exprès de parler de ça à la fin, on peut tout remettre en question, et on peut tout dire qui est vrai, on peut tout dire qui est faux. C'est vraiment à toi de faire ton analyse avec ce que tu peux prendre d'un youtubeur et d'un autre sans t'attacher à un seul youtubeur et de regarder les choses de la manière totalement objective. Et dans tous les cas, il faut que tu sois conscient d'une chose, c'est qu'un investissement n'est pas du business en ligne. C'est pas par l'investissement que tu vas pouvoir atteindre ton indépendance financière. Ce qu'il faut, c'est pas gagner de l'argent avec de l'argent. Ce qu'il faut, c'est créer un business qui puisse donc créer de la valeur, qui puisse te ramener une richesse et de cette richesse définir un certain montant que tu vas investir dans ces différents business d'investissement. Il n'y a que comme ça que tu pourras atteindre ton indépendance financière. Et c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Parce que moi, j'ai commencé dans le business en ligne. J'étais salarié à l'époque, je travaillais dans un centre d'appel et je travaillais sur mon business en ligne pendant ma pause repas. Ah oui, après, il faut savoir ce qu'on veut. Je mangeais un tout petit truc, une orange, machin, et je travaillais pendant 1 heure dessus. Mais 1 heure par jour seulement. Et très rapidement, j'ai gagné 1 000 € par mois, donc en 1 heure par jour. La méthode, elle est toute simple. J'étais débutant. Avec l'argent gagné, j'ai pu ensuite la réinvestir pour pouvoir développer des business aujourd'hui plus complexes et qui me ramènent beaucoup plus. Mais j'ai commencé cette première marche par du 1 000 € par mois, très rapidement, sans connaissance, sans création de produits, juste en vendant de la valeur que d'autres avaient créée. Si tu veux savoir comment j'ai fait, il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu auras accès à cette méthode, enfin, tu auras accès à tout un tas de méthodes en fait qui sont exclusives et qui sont inédites en France et qui te permettront surtout de faire tes premiers pas sans avoir de connaissances particulières.
J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Cette vidéo est longue, je suis désolé, mais c'était absolument nécessaire. Je te dis à très bientôt, arrête de te prendre la tête et surtout, passe à l'action. Ciao.